Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description comme à chaque fois, donc mercredi 19h, vendredi 19h. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, comme ça je vous préviens qu'on est en live. Gros merci à la communauté, merci pour votre temps, ça fait plaisir, merci à la communauté Twitch d'être là. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, bon, on est venu péter le bas sur le BTC, donc on va commencer avec la crypto. Bitcoin a pété le bas, je sais qu'il y en a, ils m'ont dit que ce top-là n'est pas cassé, pour moi il est pété. Pardon. Si le top est pété, on part pour un expanding. Parce qu'on a dit, pour le running, il ne doit pas casser ce bas-là. Là, il est venu le casser. Donc si le top est bien pété, il faudra comparer avec la majorité des brokers. Si la majorité ont cassé, dans ce cas-là, on considère que c'est cassé. Si c'est cassé, ça, on part pour un expanding, toujours tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Et objectif, revenir tester le top. Donc ça ne change pas vraiment la direction. Mais dans le cas d'un expanding, on sait qu'un expanding, c'est relativement rare. On peut l'avoir, la dernière fois. On l'a eu, c'était là, rappelez-vous. Celui-là, il est venu quand même péter le top, mais il a donné un setup entre temps. Alors donc c'est ce qu'on va attendre. Par contre, s'il vient péter ce bas, ou si il corrige dans cette zone, dans ce cas-là, ce mouvement-là, je ne considère pas comme le C d'un expanding, mais plutôt comme un A. D'accord? Un A, et dans ce cas, il est en train de faire le B. Donc, oui, si le top est cassé, je garde en tête l'expanding. On est toujours sur une tendance haussière, on est toujours sur cette uptrend. Et on n'a toujours pas pété ce bas-là. Et dans ce cas-là, c'est buy tant qu'il ne corrige pas. Par contre, si le top n'est pas cassé, si on compare avec tous les brokers et que la majorité n'ont pas cassé le top, dans ce cas-là, c'est un regular flat. Donc ça, c'est le A, ça, c'est le B, donc s'il n'a pas cassé, et ça, c'est le C. Donc regular flat, là, c'est directement un buy. Regular flat, c'est un buy. Donc dans les deux cas, vaut mieux privilégier de l'achat tant qu'on n'a pas cassé ce bas, tant qu'on est au-dessus de cette trend. Je continuerai à chercher de l'achat. J'aimerais bien un setup d'abord parce qu'il n'en a pas donné. Là, il a donné un push. Si on regarde bien ici, après le live, après la dernière vidéo, donc on a eu un gros mouvement vers le haut, mais on n'a pas eu de setup. Car il est venu directement retracer le up qu'il a donné. Et ensuite, il a corrigé ici pour une continuation. Donc, on n'a pas eu de structure pour de l'achat. Contrairement à cette expanding où on a eu donc le B et le C. Après avoir eu l'impulsion, on a eu la correction. C'est pour ça qu'on était là, on avait dit buy. Dans le cas, dans ce cas-là, on n'a pas eu. Donc s'il avait corrigé ici, voilà, là c'était de l'achat. Donc c'est pour cette raison, je vous dis, attendez un setup. Si vous voulez prendre en 15 minutes, 1 heure, vaut mieux attendre un setup pour éviter ça. Donc on repart rapidement sur le plus gros move. Si vous regardez bien, on n'a pas vraiment changé de structure. On avait dit si ce move c'est un A, j'attends donc un A, un B, un C, et ensuite j'irai pour un running flat. Donc c'est toujours la même direction. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention au flat ici, donc on teste les buy setup. Si vous le voyez corriger ou venir péter le bas, on oublie, c'est qu'on est en train de commencer une structure corrective plus grande. Toujours un buy pour les Flashman. ETH, même chose sur ETH, donc on est venu casser ce bas, le mouvement reste correctif, donc on n'a pas cassé ce bas là, on a eu cette impulsion, ça c'est correctif. Tant qu'on est au-dessus de la trend, objectif, revenir, tester le top. S'il pète la trend et corrige, ou s'il vient péter ce bas là, c'est qu'on est en train d'entamer cette structure corrective 4 heures. Ah oui, rapidement, 4 heures, je l'ai toujours pas fait, même voir peut-être un peu plus que 4 heures. Donc n'oubliez pas, ce mouvement-là, on attend toujours la même chose. Donc une fois que ce move est terminé, on attendra la correction avant la continuation. C'est juste qu'on peut pas savoir à quel moment on va l'avoir. Il faut le surveiller en petit time frame et c'est ce qu'on fait. Donc pour le moment c'est buy en petit time frame. ETH aussi c'est un buy en petit time frame. Mais n'oubliez pas qu'en 4 heures aussi, c'est pareil, sa correction plus tard. Donc ETH,
Tant qu'on est au-dessus de la trend et tant qu'on n'a pas cassé le bas, c'est un buy. Donc on attend un setup ici. Là, j'ai eu une impulsion, par exemple. On attend, on rentre pas à l'arrache. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un running ici, là-dedans. Donc il peut push et drop directement. Par contre, si je le vois flag, ici, je tente quand même. Au moins de quoi mettre un BE. Et même chose sur Bitcoin. Ça peut être un A. Ça, c'est mon B. On peut avoir un up comme ça et encore un drop. Car c'est possible que ce mouvement-là soit un running flag. Ça n'invalide pas le mouvement au-dessus. Car c'est du 15 minutes ce que je viens de montrer ici. BNB, de l'achat aussi. Donc on l'avait dit, j'aimerais bien qu'ils viennent péter ce bas. Bon bah voilà, c'est pété. Donc tant que ce bas-là n'est pas cassé, je veux de l'achat. Donc l'idéal pour ceux qui veulent le tenter celui-là, parce qu'il est vraiment pas dégueulasse, l'idéal c'est qu'ils viennent péter la trend et corrigent. D'accord? Et là, top. Donc ceux qui le prennent en interne, ceux qui veulent le prendre en interne, faites attention au potentiel running ici aussi. Alors, comme pour le Bitcoin, comme pour l'Ethereum, c'est exactement pareil. Le DOT. Alors DOT, j'ai pas grand chose, j'ai 3 mouvements, voire 2 ou 3 mouvements agressifs. Pour moi, c'est toujours un A ici. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, ce que je veux, c'est un B. Minimum un B. Même si elle revient tester la trend après, c'est pas grave. Mais minimum un B. Donc je reste à l'écart du DOT. Tous ceux où on a que un A, je ne touche pas. D'accord? J'ai besoin d'un B pour pouvoir commencer à rentrer en trade. Mais si j'ai que le A, je rentre pas, je touche pas. EGLD, c'est pas trop mal. Donc on a eu un petit flat ici. Donc drop, une fois terminé, tant qu'on est au-dessus de ce bas, c'est aussi de l'achat. Donc si Bitcoin décide de valider, il y a de bonnes chances que les autres aussi valident, donc on va surveiller. Mais ouais, toujours de l'achat sur EGLD tant qu'on est au-dessus de ce bas. Et lui, c'est comme le DOT. D'accord, je reste à l'écart de ce move. Pour le moment, je suis dans... Pour moi, ça c'est un A aussi, j'ai besoin au moins d'un B. Alors au moins de venir corriger s'il veut donner une plus grosse structure. Donc je touche pas seul. VET, pourquoi pas un running? D'accord. Pourquoi pas un running comme ça et encore un drop. Mais trop agressif. Ceux qui veulent le tenter en tant que regular flat, comme ça, je sais, on le surveille en tant que regular. C'est possible, d'accord, mais juste faites attention au running. Donc si c'est un regular, il viendra direct péter le top. Sinon, il donnera juste un running d'abord et ensuite un drop et plus tard la continuation. LTC. Alors LTC, ça a commencé correctif là-dedans. Alors maintenant, tout ce move, pour moi, c'est un A aussi. Et surtout, s'il vient péter ce bas, bon là, on n'est pas très loin, donc on va vite le savoir. S'il vient péter ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective bien plus grande, au-dessus de 1 heure. Donc, Litecoin, Sol et DOT, je ne touche pas. Alors, je focus Bitcoin, ETH, BNB. C'est structure et pourquoi pas EGLD aussi. Car le problème avec EGLD, c'est qu'on est loin du bas. Si ça c'est mon A, ça c'est mon B, et ce qui fait là c'est un C, ben, on n'a pas cassé ce bas, donc on se retrouve avec un contracting que j'aime pas trop. Alors que les autres c'est plus intéressant. D'accord? Et le long terme, donc daily très rapidement aussi, ça n'a pas changé. On est toujours dans, pour moi ça c'est un A. Une fois le A terminé, on partira pour le B. Une fois le B terminé, on partira pour une continuation. Allez, on attaque le Forex. Donc on va regarder un peu plus la grosse time frame sur le Forex. Donc on continue à drop. Ce mouvement-là va corriger quand on se rapproche d'une fin de structure. Une fois la correction obtenue, continuation pour le OCHF. Au JPY, alors attention, on peut avoir un up. Donc on a dit drop ici, c'est bon. Maintenant on peut avoir encore un push. Mais push ou pas, ce que je veux moi, c'est ça. Donc c'est où il le valide tout de suite, ou il me le donne après avoir terminé le regular flat en interne. Pour moi, tout ça, c'est correctif. Mais ça se tente. Le petit flat ici, là, personnellement, je le tente si j'ai des buy setup. C'est du 15 minutes, 1 heure, 15 minutes. Au USD, ok, on entame un A.
D'accord? Donc on a eu ce up. Maintenant, on est en train de corriger ce up. Donc, tant qu'on est en dessous de cette trend, s'il y a des sell setup, on continue à prendre les sell setup. Ceux qui sont encore dans le sell qu'on avait vu la dernière fois, là-dedans, faites attention, on peut avoir encore un push et un drop derrière pour un running ici. Alors, 4 CHF, ok, bon, il va enfin venir péter ce top. Donc, comme on avait dit, hein, revenir péter le top, c'est ce que je veux. Et après, on fera attention à une correction. CHF JPY, j'ai besoin d'une correction sur ce move. Donc là, on est sur le premier move. Besoin d'une correction s'il doit continuer à push. D'accord? Parce que oui, tout ça, ça peut être structure corrective, même si perso, je la trouve vraiment dégueulasse. Donc attention, on a besoin d'un B. On est sur une uptrend. Donc j'ai besoin d'une structure corrective avant le up, un peu comme ce qu'on a eu là-dedans. D'accord? DAX, tant qu'on reste dans cette zone, buy. Revenir tester le top. Si ce mouvement-là explose plus, c'est qu'on a peut-être entamé, on est en train d'entamer ce running, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, celui-là, ça là, tout seul. Donc s'il explose, c'est on est peut-être en train de l'entamer, mais sinon c'est casse sur du top et ensuite on cherchera le running. Pour le moment, il est en train de range. Et oui, si j'ai des buy setup, je tente pour au moins retester le top. DXY, alors DXY il explose et on n'a toujours pas commencé la correction. Donc on a eu ce up, on avait dit on attend la correction qu'on a eue, la continuation. Il y avait potentiel running en interne, mais là il l'a supprimé. Donc à partir de là, pour moi ça c'est toujours un A. Et j'attends la correction de ce A et ensuite un push. Et après le gros drop. Donc comme ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines de ça, ce qu'il donne là-dedans, c'est la correction du drop. Euroad. Ok, je voulais un petit flat ici, donc on voulait ça avant le push. Alors maintenant qu'il a pété le top, attention, on peut avoir ça avant le push. Enfin, au lieu d'un régular, un running. Euro JPY. Ok, pareil, je cherchais plutôt de la vente, au moins pour un running flat ici. Le A, le B, et ensuite encore un C. Euro NZD. Le mouvement est vachement correctif. D'accord, le mouvement est très correctif, donc c'est où on se retrouve avec un plus gros B ou carrément revenir tester le bas. Mais je vise un plus gros B, sachant que je n'ai toujours pas obtenu le running que je recherche. D'accord, parce que c'est où il l'a déjà fait et le running il est là-dedans. Comme ça. Et ça, c'est le B. D'accord. Ou sinon, on est encore en train de faire cette structure corrective. Ça, c'est mon B. Ça, c'est le running. Ça, c'est le flat, le régular. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'un dernier plus bas avant le push. Mais ça, c'est du 1 heure. En 4 heures, voire plus, ce mouvement-là est vachement correctif. Donc, à chaque nouveau plus haut, on fait attention au minimum pour ce running. Ça vaut pas le coup de prendre les buys 1 heure ici, peut-être en 15 minutes et encore. USD, Euro USD. Alors, toujours dans le A. Donc, pour rappel, on avait dit ce move va corriger et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, j'attends la correction, la fin de la correction de ce move et ensuite encore une continuation. Donc, oui, on est dans une tendance baissière pour le moment, mais c'est du 1 heure. La structure daily, elle, c'est toujours la même. C'est le départ d'une nouvelle structure, donc plutôt vers le haut. DXY, c'est plutôt vers le bas. Donc, en 1 heure, s'il y a des sell setup, bah, on continue, mais vraiment 1 heure 15 minutes. Parce que là, on se rapproche d'une fin de structure. À chaque nouveau plus bas, on risque le retournement. Rappelez-vous GBP-NZD. GBP-NZD, c'était ça, et ça a mis du temps. Mais quand il a explosé, ça va très vite. D'accord? À la fin d'une structure, quand ça se valide, ça va très vite. Donc on peut continuer à vendre parce qu'on est dans une tendance baissière. Ce serait dommage d'être contre cette tendance. C'est juste que attendre bien setup, on rentre pas à l'arrache. GBP Oud, running flat.
D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce top, c'est toujours le running. Quand on était en bas, on a dit je cherche un buy pour le C et ensuite un drop. On est toujours sur ça. Tant qu'on n'a pas pété le top, c'est toujours le running. GBP Ode, je veux le running aussi, donc ça, ça, ça et ensuite ça. GBP CAD et GBP JPY, donc le GBP Yen, au moins un running aussi. Comme ça, minimum pour un running flat là-dedans, et après encore un push. GPNZD, donc c'est de ça que je parlais, ça met du temps, des fois, ou plus bas, mais quand ça explose, ça peut aller très vite. Donc maintenant sur le GPNZD, une fois le A terminé, on cherche la correction, et ensuite encore un push. Le B, en gros, on est en train de corriger. GPUSD, on termine ça et ensuite on cherche un retournement. Alors, au moins un dernier plus bas d'abord, hein, faites attention, on peut avoir encore un dernier push ici. NZD CHF, cherche des buy setup, donc si range dans cette zone et à chaque nouveau plus bas, je vais chercher de l'achat au moins pour ce regular flat. Donc toujours la même direction. NZD JPY, il est en train de corriger là-dedans, ici là. Donc un up et ensuite un drop, car au moins pour un plus gros running. Alors par contre, est-ce que le up est pour tout de suite? J'ai pas l'impression. Je pense que là on va avoir ça et encore un drop avant le retournement, s'il doit y avoir un retournement. De toute façon, prendre de l'achat ici, bon, c'est pas terrible en termes de risk-reward. Par contre, tenter des sell setup ici pour revenir tester ce bas, en petit time frame, pour moi, c'est plus intéressant. Mais dans tous les cas, l'objectif, ça serait qu'il termine ça pour de l'achat, revenir tester stop et ensuite encore de la vente. Alors, donc, c'est pas la même time frame. L'autre, c'est plutôt du 15 minutes. L'autre, c'est plutôt d'une heure. NZD USD. Ok, on est venu péter ce bas. Donc, ceux qui sont dans le sell ici, on peut descendre les BE maintenant. Attention, on peut avoir un up encore et encore de la vente. Faire un petit running en interne. Après, pour le plus gros move, pour moi, ça, c'est le départ d'une nouvelle structure corrective minimum. Donc, on peut rester dans le sell. Faites juste attention à surveiller la fin de la structure pour pouvoir sortir à temps. Le USD CAD, donc comme on l'avait vu, je vous ai dit s'il se retourne pas là et qu'il explose, c'est qu'on va venir péter le top. Donc maintenant, j'attends la cassure du top et ensuite encore un nouveau plus bas pour le regular flat qu'on a vu la dernière fois. USD JPY, j'attends un B. Vu l'amplitude de ce move, maintenant je pars pour un A. Parce que je m'attendais à un regular flat là-dedans pour venir casser le bas avant de se retourner. Il a décidé de commencer la correction maintenant. Donc pour moi, ça c'est un A. Une fois le A terminé, j'irai pour un B. Et après un C, et ensuite le drop. Parce qu'au weekly, on est toujours sur le C weekly, hein, c'est pas fini. US Oil, alors attention à ça. A, B, C, d'accord, et ensuite encore une continuation. Okay. Mais la structure est vraiment dégueu sur le US Oil. Le Silver. Silver, on attend la correction aussi de ce drop, donc c'est toujours baissier. Mais je vous ai dit, on est sur une fin de structure, c'est toujours pareil, même si j'aurais espéré qu'il commence la correction maintenant, à ce moment-là. Et vu qu'il est venu péter le bas, faites attention, on peut avoir encore ça et ça. D'accord, mais oui, à chaque nouveau plus bas, je dois faire attention. Ce move va corriger. Alors, ce move va finir par corriger. Quand on a ça, en général, on obtient au moins un retracement ou une correction. Donc là, c'est pareil dans l'autre sens. Une fois la correction obtenue, là, je peux chercher une continuation, ça sera plus safe et le risk-reward sera plus intéressant. Pareil pour le gold, c'est même pire pour le gold en réalité. Le mouvement est clairement vers une fin de structure, un peu ce qu'on a là-dedans. Et l'objectif, c'est une fois cette structure terminée, donc même s'il donne un running ici, en 15 minutes, 1 heure, il doit y avoir un running. Une fois terminé, ce que je veux, c'est le retournement pour au moins corriger. D'accord, donc ça n'a pas changé, ça met du temps, ça peut mettre du temps. Mais au final, on surveillera la même chose. On veut ce B.
Ok. Voilà, donc je passe sur le chat. Comme ça, je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, toujours la même direction pour le moment. Maintenant, comparé avec les autres brokers, si on est plus sur un expanding ou un running, ou un regular, pardon, si c'est dans les deux cas, ça sera la même direction. C'est juste qu'en cas d'un expanding, il faudra être un peu plus vigilant parce que ça peut être un A à la place d'un C. Mais si c'est le cas, on le verra. Hein. Tout simplement, il va ou exploser, venir péter le dernier plus bas, ou donner une structure corrective. Pour le moment, je cherche des buy setup. On est toujours sur une tendance haussière, on est toujours au-dessus de la trend. On n'a pas fait un bas plus bas, donc toujours uptrend. S'il y a des buy setup, je tente. S'il y a un changement, si la structure commence à corriger ou autre, ou je vous préviendrai sur Twitter, ou je ferai une vidéo. D'accord? Donc je vous laisse ici. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.